Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous présente un autre Glock de chez Tokyo Marui. Il va s'agir du Glock 18C, un Glock qui permet le tir en semi comme full automatique. Allez, on y va. Pour la boîte, vous le savez sur cette chaîne, c'est plus un secret. Timmer et Marui, c'est l'amour fou. Toujours de très belles boîtes, bien présentées, avec quelques explications. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Une notice en français de sécurité, donc ça, c'est le truc classique, on s'en fout un peu. Le manuel avec les fascicules dans une pochette plastique, voilà. On verra ça après. Le petit manga Tokyo, comme d'hab. Et les quelques papiers de sécurité, tout en japonais. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur du polystyrène blanc. Ok, je l'ai déjà dit dans la vidéo unboxing, c'est vrai que Marui maintenant, cette réplique en tout cas, est déjà assez vieille, elle a facilement 12 ans. Bon, pas ce modèle-là en question, mais la réplique, la première fois que le Glock 18 Tokyo Marui est sorti en tout cas. Donc à l'époque, Tokyo Marui emballait ça dans du polystyrène blanc. C'est quand même moins quali qu'aujourd'hui pour le coup. Donc dans la boîte, on a bien évidemment la réplique, son chargeur, les followers de tir à vide, un échantillon de billes et la tige de nettoyage des bourrages. La réplique avec son capuchon de sécurité, hop, son chargeur d'origine. Et voilà donc la réplique du jour, le Glock 18C de chez Tokyo Marui Gen 3. Les Glock Tokyo Marui, je vous en ai déjà présenté plusieurs sur cette chaîne. En fait, c'est simple, on va faire toute la gamme de Glock Tokyo Marui avec Guillaume Guns & Target, donc on va tous vous les présenter, mais on va le faire au fur et à mesure. Ça ressemble plus ou moins à un Glock 17 avec un sélecteur de tir pour passer du mode semi au full. On verra ça à l'historique de l'arme. Bon, je vous la mets là en attendant, et je vous parle de l'historique de l'arme tout de suite. Le Glock 18 est un pistolet fabriqué par l'entreprise autrichienne Glock. C'est la version automatique du Glock 17, créé en 1987 à la demande du GEC Cobra. Ses principaux concurrents parmi les micro-PM sont le Beretta 93R et le Steyr TMP. Comme le Steyr PI-80, le Glock 18, 18e brevet de la firme Glock, est chambré en 9 mm Parabellum. Il est doté d'un sélecteur de tir permettant de choisir entre le tir semi-automatique ou le tir full automatique à une cadence de plus de 1100 coups par minute pour ce dernier mode. Cela fait de lui de l'un des plus petits pistolets mitrailleurs existants. Le G18 est de couleur noir mat, il possède des rayures de maintien placées à l'avant et à l'arrière de la crosse. Un pontet rectangulaire se terminant en pointe sur sa partie basse et à l'avant. La hausse et la mire, elles, sont fixes. On trouve le marquage du modèle à l'avant gauche du canon, celui-ci est compensé. Il est ainsi plus long sur le G18 car prolongé du compensateur que le G18C. Le sélecteur de tir se trouve sur le côté gauche de la carcasse. Ici, le célèbre fabricant japonais Tokyo Marui nous propose une réplique du G18 Gen 3 à culasse mobile en polymère. Disposant d'une très bonne finition comme à l'habitude du constructeur japonais, c'est une réplique parfaite pour les parties d'airsoft en CQB. Ses points forts sont bien évidemment une qualité Tokyo Marui, une très bonne finition, une réplique plutôt emblématique et bien reproduite, une excellente prise en main, facilement upgradable et disposant bien sûr, comme sur le vrai, du mode full auto. Alors, comment il fonctionne? Eh ben, c'est tout simplement un GBB, voilà, comme pour ceux qui ne connaissent pas les GBB, je me répète souvent, le GBB ce sont des répliques qui s'appellent gaz blowback, qui vont utiliser du gaz comme mode de propulsion pour faire partir la bille, et réarmer la glissière comme ceci en arrière pour réarmer une prochaine bille. Tirer, réarmer, tirer, réarmer. Un avantage, c'est très réaliste, c'est très sympa, ça fait un effet de recul, c'est plutôt agréable. L'inconvénient c'est qu'on a un entretien obligatoire à faire, et que c'est un peu plus frileux l'hiver. Sauf que Tokyo Marui à ce niveau-là est plutôt bien protégé. Je vais revenir après à ça là-dessus, mais bon. Donc dans cette pochette que je vous ai montré tout à l'heure à l'unboxing, c'est tout simplement des papiers de sécurité et de garantie tout en japonais, rien en anglais ni français, et des cibles pour s'entraîner chez soi. Mais rien de foufou non plus, c'est la pochette habituelle qu'on trouve avec le manuel là-dessus, je vous la présente plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout son manuel, qui est super beau et super bien fait. De toute façon, les manuels Tokyo Marui, vous le savez, je les adore, et ils sont très bien présentés. Toujours en première page, ce petit papier de sécurité, hop. Donc manuel Tokyo Marui uniquement en japonais, pas de traduction en anglais, rien du tout. Mais en fait, c'est super bien expliqué avec des schémas. Ça va du simple garnissage de chargeur, réglage de pop et sélecteur de tir, au démontage complet de la réplique, à l'entretien global, et forcément, comme d'habitude, on a un grand plan éclaté de la réplique avec la désignation des pièces en cas de casse. Là-dessus, je vous le dis toujours à chaque fois, il n'y a rien à dire, Tokyo Marui, ce sont l'un des meilleurs, on va dire, au niveau des fabricants qui font des manuels très complets. Bon, on regrette juste un point, c'est que c'est même pas traduit en anglais. Il me semble que pour les répliques modernes que Tokyo Marui sort actuellement, là où je fais la vidéo, ça commence à être traduit en anglais. Je ne suis pas encore sûr de ça, mais il me semble avoir déjà vu des manuels un petit peu traduits. En tout cas, manuel très complet, y a rien à dire. On va regarder un petit peu la réplique de plus près. Voyons voir par exemple ses marquages. Donc Tokyo Marui à ce niveau-là a une excellente finition puisqu'il reproduise les marquages de la vraie arme. Comme par exemple ici sur le côté gauche de la réplique, sur la glissière, on a le logo Glock 18C Austria 9x19 reprenant le calibre réel de l'arme. Le marquage au niveau du sélecteur de tir, donc là on est sur la position semi et là on passe sur la position full automatique. Sur la poignée on retrouve le logo Glock avec sa texture type Gen 3.
avec l'emplacement pour les doigts, juste ici. J'ai toujours trouvé la version Gen 3 plus confortable que la Gen 4 et Gen 5, parce qu'il y avait l'emplacement des doigts, mais ça plaisait pas à tout le monde, donc voilà. Texture à l'arrière de la poignée type Glock, hein, voilà. De l'autre côté, on retrouve le marquage Made in Japan ASGK Tokyo Marui Co Ltd, donc bon, marquage Airsoft assumé. Sur l'éjecteur, on retrouve un numéro de série qui correspond au numéro de série de la glissière juste en dessous, voilà. Ici, on a un marquage 9x19, voilà, qui reproduit le calibre de l'arme. Comme d'habitude, le cran de mire en U avec le guidon blanc à l'avant. En bas de la poignée, côté droit, on trouve Gas Blowback System. Bon, là, c'est marquage Airsoft assumé aussi, hein, clairement. À l'habitude de Tokyo Marui, hein, sur leur sécurité additionnelle, j'y reviendrai après. On a le numéro de série sur la petite plaquette de sécurité. Sur le chargeur, comme d'habitude, les marquages du vrai chargeur, donc 9 mm, le nombre de balles, Glock Austria, et en dessous, on trouve Tokyo Marui Made in Japan. Tokyo Marui, rien à dire à ce niveau-là, d'excellents marquages, excellente finition. Je vous le présente plus, hein, vous savez que je suis un fan, voire même un vendu, donc ça sert à rien de vous le dire. Alors, au niveau des contrôles, il s'agit tout simplement d'un Glock, donc éjecteur de chargeur côté gauche sur la réplique, juste ici. Le chargeur tombe bien évidemment tout seul, pas de problème pour l'insérer, ni pour le retirer. Parfait. L'arrêteur de culasse, qu'est-ce que c'est? Lorsque sur une vraie arme ou sur une réplique Airsoft type GBB, vous n'avez plus de balles ou de billes dans votre réplique, eh bien l'arrêteur de culasse va bloquer la glissière en arrière comme ceci. Ça veut dire qu'il faut enlever votre chargeur vide, en remettre un plein et appuyer sur l'arrêteur de culasse juste ici. Vous voyez? Donc il vient plutôt bien parce que il est vraiment ici, donc même avec des petites mains ça passe très bien. Moi j'ai des grandes mains et j'arrive à ce niveau là, vous voyez. Le bouton est là et mon pouce arrive à ce niveau, donc pas de problème. Sur la Gen 3, ce n'était pas ambidextre. Au niveau de la sécurité, sur ce Glock Tokyo Marui, on en a typiquement deux, dont une qui n'est pas réelle. La première qui est réelle, ça va se situer au niveau de la queue détente. Elle s'appelle la Safe Action, c'est une invention de Glock, hein, clairement. Donc sur cette queue détente, on a un espèce de petit ergot juste devant. Si on n'appuie pas parfaitement sur ce petit ergot, donc là je fais exprès de pas appuyer, on n'actionnera pas le tir. Par contre si j'appuie bien sur l'ergot, on aura le tir. Sans ergot, on n'a rien. Avec ergot, on a le tir. La deuxième sécurité qui, elle, n'est pas réaliste, c'est cette petite plaque que je vous ai montré tout à l'heure où il y avait le numéro de série. Donc en fait, si on la pousse vers la droite, comme ceci, ça va bloquer la queue détente. On ne pourra rien faire du tout. Quand je vous dis qu'elle n'est pas réaliste, parce qu'en fait, sur le vrai, il n'y a pas cette plaque qui va aller bouger d'un côté ou de l'autre pour aller bloquer la queue détente. Donc voilà. Les organes de visée type Glock, je vous ai montré, hein, cran de mire en U avec le guidon blanc à l'avant. Voilà, donc non réglable. Le sélecteur de tir pour passer du mode semi au full automatique se situe ici, côté gauche de la glissière. On a juste à le manipuler comme ça, voilà. En bas, nous sommes en full. En haut, nous sommes en semi. Bien évidemment, on retrouve bien une attache dragon à l'arrière de la poignée du Glock, hein, c'est très standard, on le retrouve partout. Le canon externe n'est pas fileté d'origine pour y mettre un silencieux, donc ça c'est à prendre en compte. Le chargeur lui est classique, hein, c'est un chargeur type Glock de chez Marui, donc rien à dire. On y met les billes par ici, on insère le gaz par ici avec cette valve, et c'est prêt. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les contrôles standards de la réplique. Hein. Au niveau du démontage et de l'entretien de la réplique, on va commencer par enlever le chargeur. C'est un Glock, je vous l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, je sais pas combien, faudrait compter, tiens, pour rigoler. Pour démonter les Glocks, on a ce petit bouton et ce petit bouton, enfin cet ergot si vous préférez, ce teuteux si vous voulez. On va tout simplement les tirer vers le bas en même temps, de chaque côté. On va tirer la glissière en arrière et la ramener vers l'avant. Et voilà. Donc là on a démonté la réplique en deux. Voici la partie basse. Donc type Glock standard, hein, type Marui. La partie glissière avec le ressort de rappel, le nozzle, le canon et le bloc hop-up. Pour le réglage hop-up, ça va se passer ici. Donc on démonte la glissière en deux comme je vous ai montré juste avant. Et notre molette de hop-up se trouve juste ici au bout de mon pouce, là. Voilà, hein, c'est du réglage hop-up standard avec la petite molette à gauche ou à droite. Pour continuer le démontage, on peut enlever le ressort récupérateur. On enlève le canon du nozzle. Donc là on a notre nozzle, hein, à bien lubrifier la première fois. Vous voyez que là je le fais, il revient très bien. Là on a notre bloc hop-up. On y voit la boursouflure, hein, juste ici. C'est du bloc hop-up Marui standard, ça fonctionne bien, pas de problème. Pour rien au monde, je changerai pour celui qu'il y a d'origine. Et voilà, le démontage est très standard hein, sur ce Glock, il n'y a rien à dire. Alors, je vous propose de mettre un petit peu de gaz, voir le son que ça fait. Donc je me répète et je le redis à chaque fois, pour les répliques Tokyo Marui, surtout en été, on utilise du gaz pas puissant. Pour mon utilisation personnelle avec les miens, j'utilise du AB Predator 144A. Mais on peut utiliser aussi du Power 116 PSI, hein, pas de problème. Il faut se répéter, parce que visiblement il y en a qui utilisent du gaz plus puissant et qui après ils viennent dire « Il a cassé !» Non mais j'ai déjà eu le cas, hein, me jugez pas, mais j'ai déjà eu le cas de gars qui me disent « Il a cassé ma réplique Marui, bizarre !» Pas de billes dans le chargeur, pas de billes dans la réplique, je maintiens l'arrêtoir. Et je commence en semi. Et on va regarder la queue de détente. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, c'est un Glock, c'est très filant, jusqu'à avoir le mur. En fait, d'ici jusque là, il n'y a rien. Et là, juste ici, on a le mur, et après, c'est le tir. Voilà. En fait, d'ici à là, on a une queue de détente très filante, sans aucune dureté. Et c'est vraiment à ce niveau, en fait, que j'ai le mur et qu'après, c'est le tir.
Donc, le Glock 17 Gen 3 faisait pareil, mon Glock 17 Gen 4 est pareil. Je n'ai jamais eu de Glock réel dans les mains. Je pense que j'ai bien dit, je pense. Je ne suis pas armurier, donc je peux pas être un expert, donc voilà. Pour ceux qui ont eu la chance de tirer avec le vrai dans les mains, dites-moi à la rigueur. Mais je sais pas si le vrai a une queue de détente aussi filante jusqu'au mur en fait. Donc ça c'était le semi, vous voyez que ça marche bien. Et attention, là on est passé en full, et vous allez voir que le full de ce Glock... Vous avez vu? Quand il vous disait que ça faisait je sais plus combien de coups par minute, on en est pas loin je pense. Ouais, ça marche bien. On se demande même comment ça arrive à tenir à long terme. Pourtant, j'ai des gens qui utilisent cette réplique depuis des années que je connais. Aucun problème. Le truc marche nickel comme du feu de Dieu. Moi, je pense juste que je suis un trouillard sur les bords, parce que j'aurais peur que ça pète. Mais en fait, non, parce que ça tient, quoi. Faut juste utiliser le bon gaz et bien l'entretenir. Vous avez vu cette cadence de port, c'est incroyable. Alors, au niveau des matériaux de la réplique, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, normes japonaises oblige, Tokyo Marui c'est japonais, ils n'ont pas le droit de fabriquer leur réplique en métal. Donc ça, c'est la norme japonaise qui l'oblige. Donc, Tokyo Marui, au niveau des répliques de points, a une construction entièrement en plastique, type ABS, mais un ABS de très bonne qualité, avec quelques petites exceptions. Quand je parle de réplique plastique, c'est par exemple tout ce qui est glissière et frame, toute cette partie-là, en gros. Mais les petites exceptions que je disais, c'est par exemple le levier de sélection du tir, l'arrêtoir de culasse, les quelques visseries, le chargeur, bien sûr, est en métal. Mais bon, Tokyo Marui, en fait, ils sont réputés pour avoir des répliques plastiques. Forcément, si vous êtes puriste, c'est pas super agréable d'avoir des trucs qui font un peu jouer dans les mains, mais ils ont d'excellentes finitions en termes de marquage, en termes d'assemblage, et en plus, ils ont les performances d'origine. C'est-à-dire que, en fait, vous achetez la réplique, vous l'ouvrez, et vous allez jouer avec sur le terrain, vous avez une portée de facile 30-40 mètres sans problème. Pour mon Glock 17 Gen 4, Marui, je vous jure, je vous assure même que j'ai une cinquantaine de mètres sans problème, sans chercher. Tokyo Marui, c'est ce que je conseille à beaucoup de joueurs qui ont certains critères de sélection, qui cherchent le réalisme pour les marquages, les performances, et forcément la fiabilité. Moi, j'associe ces trois points-là. Si vous avez le budget au début pour acheter un Glock Marui, vous pouvez y aller les yeux fermés. Quelle que soit la réplique de points Marui, allez-y les yeux fermés. Jusqu'à maintenant, j'en ai testé plusieurs et je n'ai jamais été déçu. Donc si je dois résumer la finition Tokyo Marui, ok, c'est du plastique, mais ça fonctionne. Bien, on va parler un petit peu des specs techniques. Alors, c'est une réplique de type gaz, de calibre 6 mm, disposant des modes de tir sécurité semi et full auto, annoncé par le constructeur à 0,72 joules, soit 280 fps. Il s'agit du modèle 18C Gen 3, d'une longueur de 186 mm, la longueur du canon interne est de 97 mm, elle fait un poids de 700 grammes, elle a un hop-up ajustable, elle est entièrement fabriquée en ABS et quelques pièces métal, elle dispose bien du système blowback, elle dispose bien d'un rail tactique Picatinny, son chargeur est en métal et contient 25 billes, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronique et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du Glock 18C Tokyo Marui Gen 3. Attention, full.
Pour le dernier tir? Ouais. Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire sur cette réplique? Qu'en fait, d'origine, vous aurez certes un prix assez élevé, une finition type plastique, mais en contrepartie, vous aurez des performances incroyables. Qu'est-ce que j'entends par performance incroyable? C'est tout simplement un hop-up qui fonctionne très bien, une résistance au cooldown qui est vraiment très bonne, et forcément, une consommation en gaz qui n'est pas excessive. Le fait que la culasse soit en plastique, déjà, ça va mieux résister au froid l'hiver, et en plus, ça va être beaucoup plus léger à faire bouger pour le système blowback, et du coup, ça va beaucoup moins consommer de gaz. Depuis le temps que je suis airsofter, j'utilise moi-même des répliques Tokyo Marui, j'en ai 3 ou 4. Je n'ai jamais été déçu, elles ont toujours fonctionné, j'ai pas de problème. L'avantage c'est que ce sont des répliques qu'on peut upgrade aussi facilement, mais même si je trouve que d'origine c'est largement suffisant. En fait c'est simple, si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas forcément regardant sur la qualité de fabrication au niveau des matériaux, et que vous cherchez les vrais marquages et les performances en sortie de boîte, je vous conseille d'aller chez Tokyo Marui, tout simplement. Donc pour conclure mon essai, si vous avez envie de vous faire plaisir avec un petit Glock 18 Marui, foncez, vous pouvez y aller les yeux fermés, comme je le dis à chaque fois. Cette réplique, elle est donc à vendre à 189,90€. Oui, c'est cher pour une réplique de poing. C'est le prix moyen d'un Glock Marui, donc je suis désolé, mais c'est comme ça. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook. Tous les liens sont en description. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer vos notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui me permet de poster des contenus sur Facebook pour vous, les abonnés, ou hors vidéo en fait, tout simplement. C'est très bien pour suivre mon actualité, donc venez, le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me permettra de voir si le contenu vous a plu ou non, tout simplement. Bon voilà. On dispose également d'un serveur Discord pour venir échanger d'airsoft entre membres et abonnés. Venez, le lien est en description, c'est gratuit, vous n'avez rien à faire. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez y contribuer, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Utip, ou tout simplement en regardant une vidéo publicitaire gratuite qui me ramènera un petit peu d'argent pour améliorer les vidéos encore à venir. Je tiens à rappeler que ce n'est pas obligatoire, mais je remercie quand même ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à vendredi soir pour une prochaine review. Allez, salut!